On a du mal à y croire, mais ces images terribles de personnes vivant sur un terrain vague insalubre en bordure de périphérique ont bien été tournées en France fin 2021. Alors il faut savoir qu'il existe encore aujourd'hui près de 439 bidonvilles dans notre pays où résident plus de 22 000 hommes, femmes et enfants de toutes nationalités confondues. Ce sont les chiffres de la DIAL, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Alors c'est vrai, d'habitude dans nos vidéos on vous présente des belles maisons, bien rénovées, bien décorées, des modes de vie écolo inspirants, mais cette fois on a aussi voulu s'arrêter sur un autre sujet, un sujet pour lequel 18h39 et Castorama s'engagent à travers les articles sur notre site, mais aussi via la fondation Castorama. Ce sujet, c'est le mal logement. Le 9 décembre dernier, nous sommes allés sur le terrain à Villeurbanne afin de visiter l'un de ces bidonvilles. Sur place, nous avons interviewé Sébastien Poustomis, il est médiateur scolaire chez Classe, le collectif lyonnais, pour l'accès à la scolarisation et le soutien aux enfants des squats. Alors ici, on est dans ce qu'on appelle à l'Escargot, donc à Lyon. Donc c'est une sortie du périphérique. Donc il y a les bus qui font le tour pour rentrer sur Bonnevet. Donc c'est un petit peu comme une sorte de rond-point. Une sorte de petite enclave, quoi, qui est un petit peu dangereuse d'ailleurs, oui. Ici, dans cette petite enclave, il doit y avoir 3 ou 4 familles. Voilà, un petit peu plus loin, dans une autre rue, il y a alors il y a une famille en bas, plus 5 familles sur la rue là-bas. Dans ce secteur, c'est surtout des familles roms-roumaines. Il y a d'autres secteurs, il y a des familles d'ex-Yougoslavie, bosniaques, il y a des familles albanaises, beaucoup de familles albanaises depuis quelque temps. Quand ils arrivent à stabiliser un petit peu leur chemin justement par la partie foyer, travail, ils arrivent à trouver leur place et à s'insérer dans la société. Ensuite, avant de rentrer dans ce circuit un petit peu propre à la France, il y a quelquefois des allers-retours qui sont faits parce que bon, forcément, quand ils sont pas encore tout à fait au fait de comment ça fonctionne, voilà, ils sont un petit peu dans des allers-retours, voilà. Comme on le voit, les conditions de vie de ces familles sont épouvantables. Ils sont tous entassés avec les enfants dans des baraquements de fortune, chauffés par de vieux poêles à bois, sans électricité, sans eau potable, hormis les quelques bouteilles d'eau minérale que leur donnent les Restos du Cœur. Ici, cette femme nous explique que l'eau s'infiltre partout et que la terre devient très vite une boue impraticable dans laquelle jouent pourtant les enfants. Mais le pire, ce sont sans doute les innombrables rats que l'on trouve un peu partout dans le bidonville et qui se cachent à l'approche de notre caméra. Cette autre femme nous explique par exemple qu'ils ont fait un trou dans la cloison de son logement de fortune afin de s'infiltrer chez elle et de manger toutes ses provisions. Les enfants, eux, supportent tout ça avec une incroyable sérénité. On les voit sur nos images en train de lire « Où est Charlie ?», de s'amuser avec des jouets de seconde main ou bien de venir timidement nous parler à la caméra. Grâce à Sébastien et au collectif Classe, certains d'entre eux peuvent aller à l'école. Alors sur Villeurbanne, c'est vrai qu'on a un bon partenariat aussi bien avec les écoles qu'avec la mairie. Il y a une longue tradition d'accueil, donc c'est vrai que du coup aussi bien les enseignants que l'ensemble des équipes font tout pour que ça se passe bien. C'est vrai qu'en général ça se passe plutôt bien. Alors ensuite on a des difficultés mais qui sont plus liées aux conditions de vie. Là par exemple il y avait Michael qui avait bien commencé l'école, qui est je crois en CE2 et qui a dû arrêter pendant 15 jours parce qu'il y a plein de boutons qui sont apparus et donc au niveau Médecins du Monde leur a demandé de s'arrêter pendant 15 jours. Donc ils ont réussi à être hébergés chez une amie pendant 15 jours et là elle a repris il y a 2-3 jours. Mais sinon, à part ça, en général, on a plus de difficultés sur les maternelles parce que, disons, au niveau, c'est plus compliqué. Mais en règle générale, ça se passe plutôt bien. Ensuite, il faut travailler sur l'assiduité, mais bon, on y arrive, quoi, disons.
difficile pour ces familles de comprendre l'importance de l'école. Déjà parce que dans la culture rome, on a pour habitude de s'occuper soi-même des jeunes enfants, mais aussi parce que les obstacles vers une bonne intégration sont si nombreux qu'il est compliqué de faire de l'école une priorité. Beaucoup ont intégré avec fatalisme tous les préjugés racistes à leur encontre et ne croient pas du tout à un ascenseur social. Le plus important, c'est d'abord un logement. Non, mais qu'ils auraient besoin d'un espace pour dormir avec les enfants, parce que c'est compliqué. Depuis notre tournage, la situation de ces familles a un petit peu évolué grâce à l'association Jamais sans toit. Certaines d'entre elles sont hébergées dans un gymnase scolaire en attendant d'être véritablement relogées. Mais le bidonville n'a pas été totalement démantelé, certaines personnes y vivent encore, d'autres y ont encore des effets personnels. Même si c'est l'objectif affiché par la DIAL, il est en réalité très compliqué de résorber, c'est le terme officiel utilisé, un bidonville. En 2020, par exemple, seuls 16 sites ont pu être démantelés en France, c'est-à-dire qu'une solution de logement pérenne a été trouvée pour au moins 66% des personnes. Et c'est tout ce qu'on souhaite en 2022 pour les enfants du bidonville de Villeurbanne et leurs parents.